Justine, Adim et Lucas ont un dépliant touristique sur New York à faire en anglais. La prof veut qu'il soit manuscrit, notamment pour éviter les copier-coller depuis Wikipédia. Adim, c'est celui qui sort de contrôle en disant « j'ai tout raté » et qui a toujours 16 à la fin, au pire. Lucas est du genre à viser tout juste la moyenne pour éviter la foudre à la maison sans trop se fatiguer. C'est un bon élève, hein, mais lui ne le sait pas encore. Quant à Justine, c'est la comique de service. Elle fait rire tout le monde, même en classe, et elle en oublie parfois de travailler. Pour Adim, impensable de faire baisser sa moyenne avec ce travail. Il prend donc les choses en main et propose de s'occuper de la recherche documentaire au CDI, d'en faire la synthèse, de trouver les illustrations et de faire la mise en page. Bref, de tout. Lucas sera chargé du goûter et Justine de l'ambiance. Justine trouve la répartition très équitable et a déjà l'idée d'une playlist sur le thème de New York. Lucas, lui, le prend pas très bien. Ok, les bulletins d'Adim donneraient le vertige à sa mère, mais il se sent responsable de la production finale et veut y participer. Il ira un jour à New York. Il aimerait bien apprendre des choses sur la ville. Et il pense que le résultat sera meilleur à plusieurs que si une seule personne y contribue, même si c'est le premier de la classe. Il propose donc de diviser le travail en 3 parties. Chacun fait la sienne et on met en commun à la fin. Là, c'est Justine qui n'est pas d'accord du tout. Le résultat va être un patchwork de leurs 3 styles et ne sera pas cohérent du tout. Elle ne veut pas d'un dépliant touristique. Adim boude, Justine est vexée et Lucas énervé. Il va falloir quelques règles du jeu pour travailler ensemble. Justine suggère que chacun donne son point de vue et les autres n'ont le droit de critiquer que s'ils apportent une autre proposition. Ils se mettent d'accord pour s'organiser et planifier le travail. Tous cherchent des infos ou des liens intéressants et les centralisent sur un espace en ligne partagé. Chacun peut le faire quand il veut, du CDI ou de chez lui. Ils discutent sur un chat pour savoir quoi garder et dans quel ordre. C'est chaud, hein. Adim est dur en égo. Mais Justine et Lucas apprennent beaucoup de ces méthodes de travail. Le contenu prend progressivement forme à 6 mains suivant la planification décidée ensemble. Lucas, qui regarde toutes les séries en VO, connaît les expressions américaines qui vont bien. Et il corrige un peu l'accent d'Adim, vraiment so Frenchy. Justine, qui passe son temps à caricaturer ses camarades, a dessiné la skyline de Manhattan en couverture qui a choqué Lucas et Adim. Ils ne savaient pas qu'elle dessinait aussi bien. Enfin, tout est prêt. Adim a prêté sa belle écriture pour l'intérieur du dépliant. Il l'ouvre et... catastrophe! Il a tout écrit à l'envers et le dessin de Justine se retrouve la tête en bas. Tout ça pour ça. Adim est mort de honte et veut tout refaire, quitte à y passer ses nuits. Lucas est dégoûté. Et Justine, elle rigole. Elle prend le dépliant des mains d'Adim et écrit sur son dessin « New York, c'est renversant ».